Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous présente For Sale. Donc, on vous présente les règles du jeu et on vous donne notre avis dans cette Rerules. Alors dans For Sale, vous êtes des agents immobiliers et vous allez essayer d'être le plus requin des agents en achetant des maisons, des immeubles au prix le plus bas possible et en les revendant dans une deuxième phase à un prix le plus cher possible cette fois. C'est un jeu créé par Stéphane Dora et illustré par Catel Ruse et Émilien Rotival. Ici, on est en fait dans une réédition de Yellow. C'est réédité dans la gamme minigame de Yellow. On commence comme d'habitude à parler du boîtier du jeu. Oui, donc on est sur une petite boîte, donc très facile à transporter vu qu'on est dans la gamme des mini-jeux Yellow. Ouais, qui font tous la même taille, hein. Voilà, et donc du coup niveau beauté du boîtier, on est dans le même style que d'habitude. C'est pas l'illustration la plus waouh, on est dans un jeu Ouais, à d'enchères. peu près. Euh, mais voilà, on comprend la thématique. C'est pas le but de faire une illustration de dingue, on sait que c'est un mini-jeu Yellow, on sait que ça va plutôt être un jeu d'ambiance. Il faut pas en savoir plus, quoi. Ouais, c'est ça. Ici, on voit bien qu'on est là à faire des enchères avec des billets. Voilà, on comprend le jeu, Mhm. il n'en faut pas plus. Et de toute façon, c'est un minigame Yellow, comme on l'a dit. C'est un jeu d'ambiance, c'est un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Et 30 minutes, je Oui, pense que c'est bien, c'est tapé haut. c'est ça, c'est tapé haut, Euh, parce qu'honnêtement, une fois que ça tourne en 20 minutes, un quart d'heure ouais, même, on peut faire une partie. je Et donc pense ça a bien. été un des intérêts, bien sûr, de ce genre de jeu. Et donc à partir de 10 ans. Oui. Donc, comment se déroule le jeu? Eh bien, comme je disais, donc ça joue de 3 à 6 joueurs. Chaque joueur va recevoir un petit tas d'argent, un petit tas de billets, hein, comme on voit Mhm. ici, Des billets de 1000 des beaux petits dollars, billets en format billet. Donc, je trouve ça sympa comme édition. c'est Ça ça. ressemble un peu à un Monopoly Et pour les billets. un peu, oui. Et on va avoir un certain nombre de billets, donc selon le nombre de joueurs. Ici, on a fait semblant que c'était une partie à 3 joueurs, et donc on a chacun 28 billets. On a également ici un tas de cartes, en fait, maison, immeuble, et on va en révéler autant que de nombre de joueurs. Et on a ensuite ce paquet-ci, qui est un paquet de chèques, mais qu'on vous expliquera après. Ça, c'est pour la deuxième phase du jeu. Le jeu se déroule en deux phases. Il y a Mhm. donc la première phase où Une on va enchère, enchérir. ouais, de Ouais, manière ouverte, pardon. c'est ça, Et la deuxième phase, où on enchère de manière fermée. voilà. Et donc, en fait, la première phase, on va enchérir sur les bâtiments qui sont présents ici. Les bâtiments ont une valeur qui vont de 1 à 30. Ces cartes vont être en fait après revendues, donc dans cette deuxième phase. Et donc, plus on aura une carte élevée, mieux elle sera revendue. Oui, et donc ici, comme on voit, on a du 9, 10, 28. Donc 28 est déjà une carte très intéressante. Ouais, sauf que c'est du 6. Oui, pardon, je lisais à l'envers. Donc, comment ça va se passer? Eh bien, on va enchérir chacun son tour, en commençant par le premier joueur. Donc, admettons qu'ici, le premier joueur met 2000. Admettons que le deuxième joueur Le met fictif met 3000. 3000. Et ici, ce qu'on met, c'est ce qu'on est prêt à dépenser au total pour la carte la plus élevée. Oui, C'est important de le savoir. Bon, imaginons 4000. J'ai peur déjà, parce que je suis un joueur faible. Et je peux me coucher et dire non, je ne mise pas plus. Qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre la première carte. gratuitement. Voilà. Si maintenant, moi je me dis pareil, j'ai pas envie de mettre 4000, la carte 10 elle m'intéresse, je suis pas trop fan de la carte 10, j'aurais peut-être tendance plutôt à miser en plus pour la 28, mais admettons ici pour l'exemple, eh bien je vais dépenser la moitié de ce que Mhm. j'ai misé, donc ici je vais dépenser 1000 pour récupérer la carte ici, Ouais. donc la deuxième carte la plus forte dans ce cas-ci. Le joueur ici, lui va dépenser la totalité, donc les 3000, Mhm. Donc pour c'est ce avoir que je la carte disais. 28. Mais en général, ce qu'on mise, il faut voir comme ce qu'on est prêt à dépenser au total pour la plus grosse carte. Les joueurs précédents, donc ici les deux autres joueurs, vont dépenser que la moitié, donc comme Julien. Moi, j'avais rien dépensé, donc Ouais. l'exemple n'était pas le plus marquant. Et c'est arrondi à la moitié, arrondi à l'inférieur. C'est ça, donc vous dépenserez moins. Oui, donc si par Euh, exemple vous avez misé 3000, eh bien vous allez dépenser que 1000 au total et pas 2000. on met un nouvel exemple. Et là, ce qu'on vient de faire, honnêtement, c'était pas une très bonne idée, parce qu'on l'a laissé pour 3000 à 28. En réalité, il y a ce système un peu, il faut essayer de monter, justement pour faire monter l'autre comme une enchère, quoi. Mhm, c'est ça. Et donc ici, qui va être le premier joueur? Eh bien c'est celui qui a remporté l'enchère. Mhm. Qui va être le premier joueur? Il va mettre par exemple 1000. On met trois nouvelles cartes. Non, pardon. Moi, je vais mettre 2000. Hein. Là, ici, on va quand même monter. Voilà, moi je me dis bah non, j'ai envie de la 25 en fait maintenant, donc je vais mettre 5000, voilà j'ai envie. Voilà, carrément. Lui dit 5000, c'est élevé. Tantôt, j'ai déjà gagné un 28. Il se couche. Et donc il récupère les 1000, Mhm. puisque ça arrondit à l'inférieur. Et il gagne du coup le 11.
Alors moi ici, 20, 25, bof, c'est pas si, c'est quand même éloigné. Donc soit je mets 6000, mais je me dis, pour la différence, honnêtement, si j'arrête maintenant, c'est ce que je vais faire. Je vais récupérer 1000, je dépense que 1000 pour avoir un 20, franchement c'est pas mal. Voilà, À l'opposé de lui, il va dépenser carrément 5000 je pour vais avoir dépenser, 25. ouais. Donc, vous voyez, C'est ça. l'écart Hop, est et voilà. intéressant. Ouais, on fait ainsi de suite pour vider le paquet. Une fois que le paquet est vide, eh bien, on aura tous des cartes immeubles dans sa main et la Mhm. deuxième phase va commencer. Donc, Ouais. on fait un petit cut et on repasse tout de suite sur la deuxième phase. Nous voici de retour pour la deuxième phase du jeu où cette fois on va assister à une enchère fermée. On va en fait revendre nos biens, donc on a acquis précédemment dans la première phase. Et donc on va se disputer des chèques. On a donc tiré 3 au sort. Oui, alors les chèques, on les met, tout comme les immeubles, je crois qu'on ne l'a pas dit, de la plus petite valeur à la plus grande. Donc si vous Mhm. voyez 8000, 11 000, 11 000. Les chèques ici vont de 0 à 15 000. Ouais, il n'y a pas de chèque 2000 en fait, il y a tous les milliers. Et donc il y a de 2000 à 15 000 en double et deux chèques 0. C'est ça. Où votre maison en fait est refusée, vous n'arrivez pas à la revendre. Et donc, comment ça va se passer? Eh bien, là, on va miser secrètement Mhm. une carte. Hop, Selon l'intérêt, on se dit, ah si c'est Voilà. fort serré, peut-être que je peux mettre un petit, je m'en fous un peu, tout le monde va avoir à peu près la même chose. Ou c'est quoi. ça. Et donc, on va la révéler. Voilà. Et donc moi, typiquement ici, je me suis dit, le 1, je m'en fous, franchement, entre 8000 et 11000, il n'y a que 3000. Je veux bien sacrifier mon 1, parce que le 1, c'est chiant, vous êtes sûr d'avoir le plus bas à ce moment-là. C'est Donc vrai, c'est le oui, bon c'est moment, pas je mal. pense. Ici, lui aurait eu 15 000, le 15, pardon, donc il aura eu 11 000. Il aura le chèque ici de 11 000. Et moi, pour 26, eh bien, j'aurais eu aussi le chèque de 11 000. Donc, on voit que c'est typiquement moi qui ai fait la moins bonne opération. Et donc on remet 3 nouveaux chèques que l'on trie dans l'ordre hein, pour facilité de lecture surtout. Ouais. Et donc, à nouveau, on choisit. Voilà. Et lui, au hasard, voilà, hop. Bon là, par exemple, j'ai mis le 30. Et j'ai mis le 29. Je vais mettre Justement. le maximum pour l'exemple. Pour montrer, c'est l'avantage d'avoir le 30, c'est que vous savez évidemment au moment où vous le mettez, à l'opposé du 1, que vous allez avoir le plus gros chèque. Voilà. Et donc, c'est mieux d'attendre le 15 000. Oui, On mais va là faire c'était comme pour ici. l'exemple. Et au moins, ça l'a embêté. Ouais, voilà. Moi, ici, du coup, je prends le 9 000. Et lui prend le 4 000. On fait de même donc avec tous les chèques. On termine le paquet. Donc, plus personne n'a d'immeuble. Il n'y a plus de chèque. Et ensuite, eh bien, on compte les points. Et comment on compte les points? C'est évident. Forcé, c'est celui qui est le plus riche. Et donc, on regarde les chèques que l'on a gagnés. Donc, on cumule 8000 et 12 000 et déjà 20 000. Bien sûr, en réalité, on a plus de chèques que ça. Et Ouais. alors, on rajoute à ça les billets de 1000. Donc, ça vaut 1000 points. Qui nous reste suite à la première phase d'enchère. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, enfin très important de gérer ces billets dans la première phase. Ouais, on pourrait très bien se dire, bah, moi, je vais faire une partie où je vais garder beaucoup de billets à la fin, comme ici. Et là, bah, il commence déjà avec Mhm. 1, 2, 3, 4, 5 000 avant même de commencer la phase avec l'échec. Donc voilà, et après, c'est celui qui a le plus qui remporte la partie. Ouais. Assez simple. Hein. Donc très simple comme jeu, donc c'est un de ses avantages. Hein. Il a expliqué en 3 minutes, vraiment, il est très très abordable. Donc maintenant, notre avis sur le jeu, ben, nous, on aime beaucoup les jeux d'enchères. Ici, c'est chouette. C'est deux mécaniques d'enchères différentes, hein, comme on l'a dit, l'enchère ouverte, Mhm. l'enchère fermée. C'est chouette, c'est fun. Les parties s'enchaînent assez vite, hein, Ouais. comme on disait, Je trouve, une je vingtaine trouve de ça minutes. marrant vraiment de d'abord faire une enchère pour acquérir des biens, des immeubles, qui vont permettre eux-mêmes de faire une enchère. Enfin, c'est un cercle très intéressant et qui est très drôle, je trouve. Ouais. Donc c'est Ouais, non, une c'est cool, réussite. une belle réussite de ce jeu. D'ailleurs, c'est pas pour Euh, rien, je pense qu'il a été réédité. Ouais, ouais. Il a Et bien d'ailleurs, je trouve que ce sont fonctionné. des mécaniques qui se prêtent bien au jeu d'ambiance, parce que l'enchère, ça fait un peu de stress, de palpitations aussi. On ressent aussi une très grande satisfaction quand on a réussi à rouler les autres suite à une très belle enchère. Comme Julien l'a dit, les parties s'enchaînent très bien. Par contre, c'est vrai qu'il faut éviter de faire 4-5 parties de suite parce que il n'y a pas vraiment de grand facteur de rejouabilité, donc ça risquerait d'être redondant. Donc franchement, une ou deux parties, c'est très marrant, mais plutôt à ressortir à différentes soirées plutôt qu'enchaîner vraiment. En même temps, il y a peu de jeux qu'on va torcher ainsi. Ouais, c'est vrai. Après, ce qu'il y a, c'est que vous allez voir que les joueurs vont jouer très différemment. Il y en a certains qui vont enchérir vite beaucoup, Mhm. puis d'autres qui vont plutôt être réservés. Ouais. Donc voilà, c'est chouette de jouer avec des gens différents. Oui, c'est tout. et j'y pense aussi, c'est un peu le jeu t'aimes ou t'aimes pas du tout. Je connais des personnes, elles aiment pas du tout cette mécanique d'enchère, et là on retrouve vraiment que cette mécanique. Ouais. Mais moi, enfin toi aussi, je pense qu'on aime beaucoup. C'est une mécanique assez fun, mais c'est vrai que ça plaît pas à tout le monde, quoi. Un autre point qui est sympa pour ce jeu, bah voilà, comme c'est un petit jeu, c'est un minigame yellow. Comme d'habitude, ils sont pas chers, ils sont à 12 euros, je pense, 12 Ouais, euros sur ouais. Philibert.
Donc, C'est ça, en plus si on peut avoir une petite promo comme vous aviez eu, je pense, avec les mini-jeux Yellow, oui, ça tombe très bien. c'est vrai, j'avais eu la promo des mini-games Yellow durant l'été, ici l'été 2020. Ouais. Et donc oui, c'est encore très sympa de leur encore part mieux. de faire ça et c'est encore mieux forcément. Donc voilà, un jeu facile à transporter, très abordable, que ce soit au niveau du prix et niveau facilité du jeu. Ouais. Bon voilà, je pense qu'on vous le conseille dans les bibliothèques, c'est sympa, avec les autres mini-games Yellow. Nous c'est ce qu'on a, et c'est très cool. Donc le lien est dans la description si vous voulez vous le procurer. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner aussi à notre chaîne pour suivre tout notre contenu. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.